Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment trier ou bien comment classifier un ensemble des objets en fonction de la couleur ou bien une machine de tri par couleur. On considère cet exemple, il y a un tapis roulant, ensuite il y a une pièce, donc une pièce il a une couleur. Ensuite l'objectif sera de positionner, de classifier la pièce en fonction de la couleur. On dispose des actionnants ici. Par exemple ici, si la couleur de la pièce est rouge, donc on va actionner le premier vérin. Si la couleur de la pièce est vert, du coup, on va actionner le deuxième vérin, etc. Donc ça, c'est une façon de faire. Donc là, on dispose de 3 vérins. Ensuite, on va avoir une caméra ici. La caméra, ça permet de détecter la couleur de l'objet. Donc c'est l'objectif de ce projet, c'est-à-dire on va faire un système de détection d'objets par couleur. Ensuite, on va actionner, on va générer une action. Donc l'objectif, on va actionner l'un des 3 vérins en fonction de la couleur de la pièce. Ça peut être également l'angle de rotation d'un bras robotisé. Par exemple, on dispose de plusieurs bagues. En fonction de la couleur de la pièce, on va tourner le bras avec un angle spécifique. Ici, on a utilisé 3 actions. Lorsqu'on utilise par exemple un bras robotisé, on n'a qu'une seule action qui est le bras. En revanche, l'information sera l'angle de rotation. Après, il peut y avoir d'autres exemples. Par exemple, au lieu d'avoir un tapis roulant qui est comme ça, on peut avoir un tapis roulant qui est beaucoup plus large. Ensuite, les bacs, au lieu d'avoir les bacs ici, on va positionner les 3 bacs ici. Ensuite, on va avoir un système d'aiguillage avec un angle qui va aiguiller la pièce vers un bac en fonction de la couleur de la pièce. On se retrouve dans le programme principal côté MATLAB. La première étape consiste l'ouverture de la caméra. Donc, on va utiliser la source 2. Donc, on va utiliser une caméra externe branchée dans le port USB. Ensuite, on va utiliser une image. Ensuite, on va faire l'acquisition des images couleurs. Ensuite, on va ouvrir le port serré. On va utiliser le COM3. Donc, il faut s'assurer que la carte Arduino est bien branchée dans le port 3. Ensuite, on va utiliser 900-600 baud. On va faire appel à la fonction Open Serial. Je vous invite de consulter la vidéo précédente pour les informations concernant la fonction OpenCam et la fonction Open Serial. Ensuite, ici, on va spécifier les paramètres de l'image. Donc, on va faire la détection de la couleur en utilisant une image de taille 512 ou carré. Ensuite, on va faire, ça c'est notre détecteur. Donc, le détecteur ici, on va avoir un détecteur sur 3 bits. Donc ça, on va utiliser un vecteur de taille 1x3. Donc 1x3 parce qu'on a 3 composants. Concernant la boucle principale, la première étape consiste l'acquisition de l'image courante. C'est-à-dire, on va aller chercher une image dans la caméra. Ensuite, on va redimensionner l'image. Donc ici, le M0 sera du taille important, donc en fonction de la résolution de la caméra. Ensuite, on va redimensionner l'image de taille M x N pour faciliter les opérations du traitement. Donc le 502, ça permet d'avoir un traitement quasi temps réel. Donc la deuxième étape consiste notre détecteur. Donc on va utiliser une nouvelle fonction qui s'appelle DateObjet. DateObjet, on va lui donner l'image couleur courante, le M0 ici, le M0 de taille M x N. Ensuite, on va spécifier le seuil. Le seuil, ça permet de binariser ou bien de convertir notre image traitée en une image binaire. Ensuite, on va spécifier la composante. Donc ici, lorsqu'on va mettre la composante R, c'est-à-dire on va faire la détection de la couleur rouge, pour G pour la détection de la composante verte, et le B pour la détection de la composante bleue. Ensuite, la fonction, elle retourne 2 sorties. MRGB, c'est une image binaire de la composante ici spécifiée, le R. Ensuite, il va retourner la détection. Le DateRGB, c'est une valeur qui est scalaire, autrement dit une valeur unie. Le DateRGB0, c'est un paramètre qui permet de faire le comptage des pixels allumés de l'image MRGB. Si on a une image à 100% rouge, autrement dit, on va avoir le nombre de comptages ici. Cette valeur-là sera égale n fois n pixels. On va faire la même chose pour les 3 composantes. On va compiler notre programme, on va afficher les valeurs de DateRGB. J'ai une image résultante qui est noire. Ici, on a la valeur, les pixels allumés pour la composante RGB égale à 0. Je vais positionner par exemple un objet avec une couleur, par exemple j'ai positionné ici un objet avec une couleur rouge. Du coup, ici, on a le nombre des pixels allumés, c'est-à-dire tous les pixels ici qui sont rouges, on va les compter, 1, 2, 3. Du coup, le nombre de pixels ici égale 8500 qui sont rouges. Les autres pixels ici, qu'on voit ici, donc il n'y a pas de la couleur bleue ni la couleur verte. Du coup, on a le 0, 0. Je positionnais également un autre objet. Voilà. Donc, c'est la même chose ici. Donc là, j'ai la couleur rouge ici. Ensuite, j'ai la couleur verte. Là, qu'on voit ici, donc il y a des pixels, il y a 5000 pixels allumés, c'est-à-dire 5000 pixels égale à 1. Logique. Donc, le comptage, c'est-à-dire le nombre de pixels ici qui égale le 1 logique. Par exemple, ici, je vais mettre ma main, je veux avoir plus de pixels rouges.
On va essayer, donc là, j'ai un nombre de pixels rouge qui est beaucoup plus important. Voilà, ici, donc là, je vais également mettre un autre objet avec une couleur qui est bleue. Donc là, qu'on voit ici, donc j'ai une couleur bleue. Voilà, donc j'ai les trois composantes avec des valeurs des pixels allumés. Par exemple, je vais enlever les deux objets. Donc je garde uniquement l'objet vert. Je vais faire la même chose. Donc, je vais garder l'objet bleu. Là, qu'on voit ici, j'ai 10 000 pixels allumés. Ce qui sera plus important, c'est d'avoir le pourcentage des pixels allumés. Par exemple, au lieu ici d'avoir la valeur brute du pixel allumé pour chaque composant, ce qui sera intéressant d'avoir le pourcentage des pixels allumés. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre le 100 fois la valeur. Ensuite, on va diviser par le m fois n. Le m fois n, c'est le nombre de pixels global dans notre image. Ensuite, on va multiplier par 100. Donc là, on va obtenir une valeur en pourcentage. Donc là, j'ai que la couleur bleue. J'ai un pourcentage de 3,7%. Je peux également ajouter une autre couleur. Donc là, j'ai la couleur rouge. Donc la même chose. Donc là, je peux utiliser les trois en même temps. Donc, les trois stylos ici, ils sont pas identiques. Voilà, ici, donc on a plus de couleur bleue. On a 4% du couleur bleu, 2% de la couleur verte, etc. Donc là, on peut convertir, on va définir un seuil. Ici, on va définir un deuxième seuil. Donc le seuil ici, ça va définir le nombre de pixels minimal pour laquelle on va dire la présence de la couleur rouge, bleue ou bien la couleur verte. Ici, on va mettre 100. Du coup, ce qu'on va faire, on va juste mettre le distincteur supérieur à 1000 pix. Du coup, ici, on va obtenir une valeur qui est logique. C'est-à-dire soit le 0, soit le 1, logique. Voilà, ici, j'ai la présence de trois composants. Je vais enlever les deux. Donc là, j'ai que la composante rouge. Voilà. Par exemple, si j'ai une pièce, par exemple, s'il y a l'arrivée d'une pièce dans un tapis roulant, par exemple, là, j'ai du texte, une pièce qui est verte. Du coup, je vais actionner le premier verra. Donc la même chose ici, j'ai une pièce qui est rouge. Donc la même chose. Voilà. Donc j'actionne le deuxième verra, etc. Si par exemple, on va faire le codage sur 8 bits du couleur. Donc ici, on va mettre 255. Donc là, on va mettre around 255. Du coup, ici, cette valeur-là, ici, le RGB, donc là, on va l'appeler le RGB 8. Par exemple, si on veut faire le codage d'une couleur qui est différente, on peut faire la combinaison des trois composantes, le R, le G et le B, qui sont codées sur 8 bits, pour obtenir une couleur qui est différente. Voilà, donc là, les trois composantes, maintenant, elles sont codées sur 8 bits. Par exemple, ici, je vais mettre un objet. Voilà. Donc là, j'ai la couleur rouge. Donc j'ai le 32, la couleur bleue, j'ai le 0 et le 4. Donc là, ce sont des valeurs qui sont comprises entre 0 et 255. Voilà. Je peux utiliser un autre objet. Voilà. Donc voilà, dans ce projet-là, donc on va envoyer trois valeurs à la carte Arduino en fonction de la couleur. À la présence de la couleur R, on va envoyer le 10. À la présence de la couleur G, on va envoyer le 20. À la présence de la couleur B, on va envoyer le 30. Donc ça, ce sont les valeurs qu'on va envoyer à la carte Arduino. Concernant le transfert de la carte Arduino, on va utiliser une boucle for ici. On va envoyer trois valeurs. On verra dans la prochaine vidéo la partie Arduino. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.